Les gars, je vais pas vous mentir, je m'ennuie. Mais c'est une très bonne chose. Je me plains très souvent dans mon quotidien de ne pas avoir de temps pour m'ennuyer. Toujours quelque chose qui me trotte dans la tête, une espèce de charge mentale. Mais en ce moment, à Paris, 2e semaine d'août, tout le monde est off, tout est en arrêt complet, il ne se passe rien, je m'ennuie, ça m'oblige à arrêter de penser. Donc on va s'ennuyer ensemble. Je vous emmène dans un petit vlog tout simple, dans l'ennui avec moi, et surtout comment est-ce que je vais essayer de profiter de cet ennui qui peut paraître si péjoratif mais en fait qui je pense est nécessaire, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est le café qu'on a acheté en Islande chez Valeria. Miam. Comment ça va? C'est pas une blague, je m'ennuie à Paris. Ça fait 4 jours que je suis rentrée de vacances. On est samedi, je ne sais pas quoi faire. J'avais eu des dires que Paris, l'été, c'était mort. Mais là, vraiment, personne n'est à Paris. Personne répond à mes mails. Personne... Je suis trop en avance. J'aurais jamais pensé dire ça. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ça fait des années que j'ai perdu l'ennui parce que j'ai toujours quelque chose à faire. Et là, cette année, je m'ennuie, je n'ai rien à faire. Rien à faire. Et donc je me suis dit qu'on allait passer la journée ensemble pour essayer de se divertir et ouais, se faire des souvenirs ensemble quoi. Seul truc c'est que là il pleut et j'avais pas prévu ça parce que j'ai pas envie de m'ennuyer chez moi. Même si j'ai une valise à ranger, ne m'en parlez pas. L'ennui c'est quand même pas fait pour scroller sur son téléphone toute la journée. Je vais me préparer. J'ai envie d'être très chill, c'est l'été, samedi mois d'août à Paris. Je vais mettre ces boucles d'oreilles là que j'ai trouvées en Espagne à Barcelone. J'ai mal un peu quand je respire et j'ai l'impression que ma gorge elle est... Je sais pas ce que j'ai. Je suis peut-être juste très fatiguée. En ce moment j'aime trop. C'est une eau délicieuse parfumante de chez Nuxe. Elle sent vraiment les produits Nuxe mais en parfum. Ah, ça sent le soleil. Le seul truc que je vais mettre sur mon visage c'est, comme d'habitude, mon gel à sourcils de chez Benefit. Vous devez en avoir marre, ça fait 3 ans que je vous parle des mêmes produits. Hop, juste pour les redresser. J'ai l'impression d'être un peu apprêtée quand je fais ça. J'ai pas encore défait ma valise, j'ai vraiment la flemme parce qu'il faut que je trie tous mes vêtements. Je sais que là je vais les plier mais je sais pas où les mettre et donc ça, vraiment mon entrée, on dirait qu'il y avait un cambriolage chez moi. L'ennui, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur dans ton état d'esprit, ta santé mentale. Il faut trouver un juste milieu. Faut pas s'ennuyer tous les jours. Là c'est peut-être que t'as pas encore trouvé ce que t'aimais faire, mais l'ennui ça te permet d'être créatif, ça te permet de t'évader, ça te permet de prendre du recul, ça te permet de faire tellement de choses pour lesquelles on laisse pas de place dans notre quotidien, qui sont pourtant trop importantes. Je vais essayer de bien utiliser ces journées-là où je m'ennuie pour faire le point avec vous, step back, faire un point sur mon été, sur la rentrée, et juste simplement, même pas réfléchir, mais aller marcher et m'ennuyer. Je voulais vous emmener faire une petite balade, une petite journée, je m'ennuie avec vous. Mais la vérité... Oh, regardez, mes chaussettes, elles sont belles. La vérité, c'est que je me sentis hyper faible. J'ai pris un Uber pour rentrer chez moi, ce qui n'arrive absolument jamais. J'ai vraiment cru que j'allais m'écrouler. Je pense que l'ennui appelle la fatigue, et la fatigue, quand on n'a pas l'habitude de s'ennuyer, amène les maladies. Donc priez pour moi, je ne veux pas être malade. Je ne veux pas tomber malade. Léa, tu ne tomberas pas malade. Là, je vais manger mes udons de chez Udon Joubei. J'ai même pas pu vous filmer l'endroit, je me sentais trop faible. J'ai décidé de prendre à emporter. Et vous inquiétez pas, ça va aller. Je mange et je vous tiens au courant. Je m'ennuyais à Paris quand une amie m'a proposé de venir chez elle à Bordeaux. Je suis pas du genre à saisir les opportunités, j'ai parfois du mal à sortir de ma zone de confort. Mais là je me suis dit pourquoi pas. Alors la veille, j'ai pris un billet de train et me voilà arrivée à Bordeaux. Ou plus précisément, pour la journée au Cap Ferret. Oh mais je suis blanche là. Ah oui. Chamal, qui commence par M. Bonjour. Tu dois répondre à cette question pour moi, ok? Do I look kind? Est-ce que j'ai l'air gentille? Explique. Ouais, t'as l'air sympa. Ah ouais? Ouais. Quand tu m'as vue la première fois, tu t'es dit, elle est sympa? Ouais, parce que tu m'as dit que j'étais stylée. Je me suis dit que t'étais sympa. Non mais ça c'est parce que je voulais... Tu voulais gratter l'amitié avec moi? Oui.
Est-ce que tu te souviens ce que je portais la première fois? Bah oui, tu te souviens ce que je portais la première fois. Moi, je me souviens pas ce que tu portais la première fois. Comment tu sais que je me souviens? Parce que tu m'as déjà dit. Ah oui. On a déjà parlé de notre première rencontre. Première. Hyper émouvante. Et moi, je me rappelle pas ce que je portais la première fois que je t'ai vu. Mais c'est parce qu'en fait, toi, t'es tout le temps cool. Moi, c'était exceptionnel. J'avais ma pièce préférée de ma garde-robe et je l'avais mise pas pour rien, tu vois. Ça, c'est parce que tu portais pas encore du kawaii. Tu peux en piocher une. Qu'est-ce que le toi plus jeune ne croirait pas de ta vie à l'heure actuelle? Je pense, moi, plus jeune, n'aurais jamais cru, que je ferais un métier dans le créatif, et 2, que j'aurais autant de liberté dans mon métier. Que je sois autant indépendante et que j'ai pas besoin d'avoir un boss au-dessus de moi. Tu vois, j'ai jamais connu des gens autour de moi qui étaient auto-entrepreneurs ou qui n'avaient pas d'employeur, et encore moins que moi, j'en sois capable. Tu sais ce que c'est? Mange en broutant. Non? PAIT. Ah ben oui, petite encre, un grappin. Oh my god, j'ai une bonne question pour toi. Vas-y. Prête? Allez. Comment peux-tu devenir une meilleure personne? La tolérance. Pourquoi? Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas tolérante. T'as du mal à tolérer les gens? Ouais. Mais ça viendra. Comment est-ce que je peux devenir une meilleure personne, Mathilde? Je sais pas, je te trouve sympa déjà. Tu trouves que je suis tolérante? Oui, mais c'est plus comment être une meilleure personne vis-à-vis de toi-même. Ah, c'est une bonne question, ça. T'es pas tolérante envers toi-même. C'est vrai. What lesson took you the longest to unlearn? C'est quoi ta leçon de vie qui t'a pris le plus longtemps à désapprendre? Ouais. Ça peut être en amitié, en amour, par rapport à ta vie. C'est dur, hein? T'as vu? C'est une bonne introspection. Parce que j'ai l'impression quand même que tu passes vite à autre chose. J'ai pas l'impression que tu restes beaucoup dans des patterns mauvais. Ok, move. Ah oui. Si j'ai décidé qu'il fallait que je bouge. Tu vois? Ça, c'est en rapide. amitié aussi ou pas? Bah, je bouge pas trop en amitié. Et tu devrais parfois? Non. J'ai cru, mais non. Est-ce qu'il y a un truc dans lequel tes parents t'avaient formaté et que t'as dû genre désapprendre, qui était compliqué au début et puis je sais pas, en travaillant dessus, ça t'a... Non, parce qu'ils m'ont quand même laissé vachement libre de tout. Ah ouais, sympa. Mais la meuf met 8 ans. Mais non, parce que j'ai eu une discussion avec un pote à propos de ça. Avec un pote avec qui je m'étais fâchée, mais je me fâche rarement avec des potes. Tu as un truc qui m'a pas plu. Et il savait que ça me plaisait pas, il l'a fait une fois, et il a refait alors que il savait que ça me plaisait pas. Et il me disait, bon, à 3 grammes, on a commencé à parler. Donc je lui ai expliqué que ça m'avait fait chier et que, enfin, ce qui m'avait pas plu et tout ça, j'attendais qu'il se comporte d'une certaine manière, qu'il a pas fait. Et donc lui, il s'excusait en me disant, je suis désolée, effectivement, depuis le début, j'aurais dû me comporter comme ça, c'était pas cool vis-à-vis de toi, voilà, mais bon, je suis vraiment désolée. Comment est-ce que je peux arranger la situation à l'heure actuelle? Et je lui disais, mais en fait, je pense que mon erreur, ça a été peut-être d'attendre quelque chose de toi, tu vois. Et en fait, si j'attends pas quelque chose, on va dire que en amour, c'est un peu plus compliqué. T'attends forcément quelque chose, et encore. Tu te préserves quand t'attends rien. Ouais. Donc je lui dis, mais moi à l'heure actuelle, j'attends rien, parce que je sais que de toute façon, et c'est un peu hyper pessimiste de penser ça comme ça, mais genre, en fait, si t'attends, t'es déçu. Donc autant pas attendre et t'es pas déçu, tu vois. Je sais pas du tout si ça répond à la question. Si, ça répond en vrai. Bah, t'avais beaucoup d'attentes envers les gens et tu t'es rendu compte que... Mais tu sais, je suis en train de lire un livre sur l'amitié. Un des chapitres du livre, ça explique à quel point on a une image de l'amitié qui est faussée, comme on l'a par les réseaux sociaux ou quoi, mais par les séries. Tu vois, quand tu regardes les séries Friends, quand il y a une personne, par exemple, qui se fait quitter, t'as les autres de sa bande de potes qui arrivent et qui l'attendent à la maison avec des gâteaux, une soirée, des chips, nanana. Mais la vérité, c'est que pour la plupart des relations amicales, quand il y a une rupture amoureuse, les gens, ils sont pas là. Les gens, ils sont pas là comme ça, genre. Parce qu'on a tous une manière différente de montrer notre amour aux autres et parce que on a tous une vie et en gros, ils expliquaient à quel point on a une image faussée de l'amitié. Et surtout, du coup, des attentes qui sont pas bonnes. Elle disait ça aussi, la personne. Dans les séries, quand il y a une dispute, c'est écrit dans le script que les gens vont se réconcilier. Dans la vraie vie, ça fonctionne pas comme ça. Ouais. Je trouvais ça hyper intéressant. Si tu pouvais connaître quelqu'un à un plus haut niveau, genre mieux connaître quelqu'un, ce serait qui et pourquoi? C'est dur. T'as vu? Christiane Taubira. Parce que je pense que c'est une femme qui est très cultivée, parle très bien, qui a un aura de ouf. Et je pense qu'elle a des choses à apprendre, à m'apprendre en tout cas.
Elle ou ma grand-mère? Service secret des États-Unis, c'est quoi? C'est pas FBI, c'est l'autre truc là. CIA, CIA. CIA. Ouais. CIA. Ah, c'est une bonne question ça, Mathilde. Est-ce que tu penses que j'intimide les autres? Je pense que oui, parce que t'as une notoriété. C'est toujours intimidant les gens qui ont de la notoriété. Mais t'es assez spontané en fait. Donc, enfin naturel quoi. Moi, je pense que t'intimides les gens. Moi, je pense pas. Moi, je pense que tu les intimides un peu. Parce que t'as un franc-parler qui est bien, qui intimide les gens. Ah ouais? Et t'as aussi on a l'impression que tu t'en fous un peu de tout. Parce que je pense que tu t'en fous un peu de tout. C'est mon gros défaut, je le sais. Et du coup, quand on est avec toi, je pense que ça doit être difficile de savoir si t'apprécies les gens ou pas. C'est ton expertise? Ouais, c'est mon expertise, ouais. Mais t'es pas la première à me le dire. Mais il faut que je fasse un travail là-dessus. Bah oui, mais d'un autre côté, ça fait aussi ton quitter, tu vois. J'ai pas l'impression que tu mettes mal à l'aise les gens, ni que ça éloigne les gens. Et je le vois pas spécialement comme un défaut non plus, tu vois. Oui, mais c'est bien d'avoir l'air sympa. Mais je pense que tu fais ça aussi quand t'es un petit peu stressé. Genre, je me souviens à notre premier rendez-vous, t'étais hyper chill, mais je m'en foutiste. Mais je pense que c'est aussi parce que t'as pas envie de mettre un malaise et qu'il y a un truc de cringe, et donc tu prends vraiment les trucs à la cool. Tu sais, y a pas de problème, tu régleras les problèmes après, genre. Enfin, t'es pas trop carré, t'es très relax. Au contraire, ça met les gens très à l'aise aussi. Ça enlève ce côté trop sérieux et ce côté, tu vois. Bon bah voilà pour cet épisode de podcast. J'espère que vous aurez apprécié. Et bisous. Non, t'as déjà écouté un épisode de Simple Caféine? Oh, t'as jamais écouté un épisode de Simple Caféine? T'as jamais écouté un épisode de Simple Caféine? Jamais, Mathilde. Mais je crois que si. Jamais. Mais ils sont longs, meuf. T'es en train de me dire que c'est too much? Que je parle trop? Non, mais c'est long, c'est qu'il faut prendre le temps. Bah tu te poses au soleil comme ça avec tes mots. J'ai pas le temps de faire ça. Mais j'écoute pas trop des podcasts en fait, en vrai de vrai. Mais les gens qui disent ça, vous passez tellement à côté de quelque chose. Parce qu'en faisant un podcast, on peut vivre en fait. Alors je dis quoi à la fin de mes podcasts, Mathilde? Mais j'en ai aucune foutre idée. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve dimanche prochain. Ah non, parce que c'est lundi. Lundi prochain pour la suite de mes aventures. Je dis soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. S et S. Et là, en chœur avec mon invité, je dis t'es prête? Ça va être gênant. Je dis bye, ok? Faut qu'on le dise en même temps, mais un peu en chantant. Bye. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Bye. C'est horrible. C'est horrible. Ça, c'est le genre de truc que je tolère pas, tu vois. Petit cookie, petit café chez Pia à Bordeaux. Ça va? Nous ça va archi pas. Tu peux me tenir le micro? Eh, pas doué votre pote, hein? 350. Pas à Paris. Ah ouais, mais ça doit plus en être mort, ça. Regardez-moi ça. Fleur de sel j'ai pris. Je suis très difficile en cookie. C'est excellent. Il va pas commencer à jouer avec mes couilles, lui. C'est excellent. Ouais. Le sel est incroyable. J'aime quand il y a beaucoup de sel, moi. On subit. Il faut se reprendre en main. En fait, il faut soigner le mal par le mal. Ça veut dire que ce soir, on se fout une cuenta. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Trop bien. Trop cool les vacances. Tuto Covid un peu trop longtemps après. Ah Non mais de toute façon, je veux pas ma tête dans tes vlogs. En fait. Comment ça tu veux pas ta tête? Y'a que toi? Bon bah voilà, c'est la fin du voyage. Enfin un petit récap. 3 jours de productivité. Mon moment préféré. C'est le test Covid. Quand hier on s'est réveillé, on s'est regardé, on s'est dit aïe aïe aïe. Coca, hein? Madame? Oui. Je suis venue me poser, place des Vosges, manger une petite glace. J'aime trop faire ça en ce moment, le soir, parce que je m'ennuie. Et j'ai rarement des moments dans ma vie où je m'ennuie. Je les comble toujours, donc mon cerveau n'a pas le temps de respirer. Et parfois j'arrive à saturation d'idées,
puis je me sens nulle, mais je veux quand même combler mes journées, donc je me laisse pas respirer. Je suis en train de lire un livre sur l'amitié. Je pense que vous le savez avec mon podcast Simple Caféine, mais j'adore analyser les interactions sociales, comprendre les gens, me poser des questions sur les relations amoureuses, les amitiés, pourquoi les gens agissent comme ça. J'aime comprendre les gens. C'est hyper intéressant. Ça me fait réaliser des choses que je sais au fond de moi, qui me font un peu de peine, mais qui sont la vérité de la vie. Je me pose des questions parfois par rapport à mes amitiés. Moi, je me trouve pas assez parfaite en amie. Et je trouve parfois qu'il y a des amitiés qui sont autour de moi qui me correspondent pas à 100%. Donc je passe un bon moment à lire dans mon petit coin ce petit livre. Comme tous les jours, Paris est vide. Allons prendre un petit café ensemble et se noter des petites idées créatives et prendre ça relax, quoi. J'aime bien la vie à Paris en août. C'est sympa. J'ai bien envie de parler aussi des puffins. J'ai été faire du shopping aussi. Ça m'arrive très rarement, mais j'ai été chez Uniqlo. J'ai acheté 3 petits basiques comme ça, parce que j'avais pas de t-shirt sans rien. Un noir, un blanc, et là je vais aller chez Petit Bateau pour m'acheter des sous-vêtements. Et puis ce sera tout, hein. On va pas déconner quand même.